Bonjour, chers amis. Ma vie a été complètement transformée après avoir frôlé la mort et m'être retrouvé face à face avec Jésus-Christ. Il m'a non seulement donné la chance de revenir à la vie, mais il m'a aussi révélé une prière puissante, celle qui nous protégerait, moi et ma famille, des ténèbres et du danger. Après être revenu du seuil de la mort, j'ai découvert 4 étapes simples mais profondes pour accomplir cette prière, apportant une paix et des bénédictions bien au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. J'ai hâte de partager ce témoignage avec la communauté religieuse, non seulement parce qu'il m'a sauvé, mais aussi parce que Dieu désire que vous aussi soyez touchés par sa lumière. Veuillez indiquer votre nom et votre ville dans les commentaires afin que je puisse prier pour vous en présence du Seigneur. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton et rejoignez plus de 50 000 âmes qui cheminent ensemble pour répandre la vérité du Très-Haut. Nous sommes profondément reconnaissants pour chaque geste de soutien via le bouton « Super merci ». Chaque contribution s'inscrit dans une mission divine d'éveiller les cœurs, et nous transmettons cette gratitude à Dieu. Restez avec moi jusqu'au bout. Je m'appelle Chloé Lopez, infirmière de 41 ans, originaire de Salamanque, en Espagne, où ma vie s'articulait autour de la dignité tranquille des soins palliatifs. Chaque jour, j'arpentais les couloirs stériles de l'hôpital, l'air chargé d'une odeur d'antiseptique et le doux bourdonnement des moniteurs. Je tenais les mains des mourants, leur murmurant du réconfort tandis qu'ils affrontaient leurs derniers instants, leurs yeux cherchant la paix dans les miens. Le poids de leur douleur, de leurs histoires, est devenu le mien, un fardeau silencieux que je ramenais à la maison chaque soir. Je n'aurais jamais imaginé que la mort, si familière dans mon travail, m'emporterait si vite. C'était une fin de soirée d'automne, de ces soirées où les rues pavées de Salamanque scintillaient sous une lune pâle. Après une garde exténuante de 12 heures, l'épuisement me collait à la peau comme une seconde peau. Mon corps me faisait mal, mon esprit était abruti par le rythme effréné de la vie hospitalière. En franchissant le seuil de ma maison, la chaleur de la familiarité m'accueillit, mais quelque chose clochait. Une soudaine oppression me serra la poitrine, vive et inflexible. Chaque respiration devint une bataille, mes poumons luttant contre une force invisible. Je trébuchais et m'effondrais sur la moquette du salon, ces fibres rugueuses pressant mes paumes. Le monde se brouilla, les sons se fondant dans un murmure lointain. Carlos, mon mari, me trouva, sa voix implorant l'aide. Les ambulanciers franchirent la porte avec fracas, leurs mouvements rapides, leurs équipements claquants. Mon cœur, autrefois stable, se tut, mon corps inerte pendant près de 20 minutes. Dans ce vide, je quittais le monde terrestre. Une vaste étendue s'ouvrait devant moi, un royaume sans limite de temps ni d'espace. Une lumière dorée pulsait doucement, tel le battement de cœur de la création elle-même. L'air était vivant, chaud, vibrant d'une énergie qui dissipait toute trace de fatigue. Aucun mur ne confinait ce lieu, aucune ombre n'en obscurcissait l'éclat. C'était la paix pure et éternelle, un sanctuaire au-delà des murs stériles de l'hôpital. De la lueur, une silhouette émergea, radieuse et indéniable. Jésus se tenait devant moi, non pas comme une image lointaine d'un vitrail, mais comme une présence vivante. Sa robe scintillait, tissée de lumière stellaire, coulant comme un fleuve d'éclat défiant la gravité. Ses yeux, profonds comme des mers éternelles, étaient à la fois miséricordieux et autoritaires, scrutant chaque recoin de mon âme. Une chaleur émanait de lui, apaisant les cicatrices des innombrables nuits passées à soigner les mourants. Sa présence transformait l'espace, le cycle incessant des pertes à l'hôpital, la douleur sourde des longues gardes, le poids des vies qui me filaient entre les doigts où tout se dissolvait dans son regard. Ce n'était pas une simple vision, c'était une rencontre divine, un tournant qui allait redéfinir mon existence. L'air se réchauffa, comme si le ciel expirait, m'attirant dans son étreinte. La lumière dansait, de douces vagues ondulant vers l'extérieur au témoignage de la puissance de cet instant. Ma vie d'infirmière avait été une vie de service, mais elle manquait de cette profondeur spirituelle. J'avais soigné des corps, soulagé des souffrances, mais jamais touché le divin. Maintenant, dans ce royaume intemporel, je me sentais véritablement vivante, le cœur ouvert à sa vérité. Le souvenir de Salamanque s'estompa, remplacé par cette étendue sacrée. Mon travail m'avait appris à affronter la mort, à la réconforter.
Mais c'était là mon cheminement, une préparation à une vocation bien au-delà des murs de l'hôpital. La lumière s'intensifia, tel un phare du dessein divin, annonçant le début d'un nouveau chapitre. Je restai bouche bée, submergé par le bourdonnement de l'éternité. Ce n'était pas une simple pause, c'était une transformation, un appel divin. La présence de Jésus promettait une révélation, une mission à transmettre au monde. Ma vie, autrefois rythmée par la routine, allait devenir un réceptacle de sa lumière. Cette rencontre me semblait éternelle et pourtant urgente, comme si le temps lui-même attendait son ordre. Mes années d'infirmière avaient développé ma résilience, mais ce moment exigeait la foi où j'étais prête, l'âme prête à ce qu'il allait révéler. La lumière dorée pulsait plus fort, me rappelant que le paradis était proche et que mon but allait se réaliser. L'étendue radieuse s'étendait à l'infini, sa lumière pulsant comme une impulsion vivante, comme animée par une intention divine. Jésus me guida, sa présence me guidant à travers ce royaume sans limite. Une vision se dévoila, de vastes plaines parsemées d'innombrables maisons, chacune contenant un lit baigné d'une faible lumière. Des gens y étaient allongés, leurs visages, une mosaïque de lutte et d'espoir humain, certains agités, d'autres paisibles, tous marqués par les épreuves de la journée. Avant le sommeil, révéla Jésus, une porte spirituelle s'ouvre, un moment sacré où le ciel et la terre s'alignent. Ce seuil, fugace mais puissant, offre une chance de se connecter au divin. C'est un moment de vulnérabilité où l'âme se révèle, prête à recevoir ou à rejeter la présence de Dieu. L'air scintillait tandis qu'il parlait, la lumière se courbant pour souligner ses paroles. J'en ai vu beaucoup fermer les yeux d'épuisement, le cœur lourd d'inquiétude. Des conflits non résolus, des peurs inexprimées et des péchés cachés s'accrochaient à eux, de sombres tentacules qui bloquaient la lumière. Ils sombraient dans un sommeil sans protection, leur repos était superficiel, hanté par le poids qu'ils portaient. Leur maison était plongée dans la pénombre, l'air chargé d'agitation. D'autres, cependant, s'approchaient de cette porte avec intention. Ils priaient, remerciaient, confessaient leurs torts et invitaient le Saint-Esprit. Une douce lueur les enveloppait, un bouclier de paix qui tenait bon toute la nuit. Leur repos était profond, préservé du chaos du monde, leur maison, de radieux sanctuaires. Une femme dans une maison modeste attira mon regard. Son visage, marqué par les rides du souci, s'adoucit tandis qu'elle murmurait sa gratitude avant de s'endormir. Ses paroles, simples mais sincères, projetèrent une lumière chaleureuse qui se répandit dans sa chambre, la transformant en un havre de paix. L'air devint plus léger, comme si le ciel lui-même s'y était installé. Il ne s'agissait pas de rituels rigides ni de règles dogmatiques. C'était une relation vivante, un pont vers Dieu construit dans les moments de calme précédant le repos. La simplicité de cet acte, son accessibilité à tous, possédait une puissance qui bouleversa mon âme. La vision s'approfondit, révélant d'innombrables âmes à travers l'Espagne, ignorant cette opportunité sacrée. La présence de Jésus se renforça, sa lumière, un phare porteur de sens. Ma mission était claire, partager cette vérité, enseigner aux autres comment ouvrir cette porte. La nuit n'était pas seulement faite pour dormir, c'était un moment pour communier avec le divin, pour préparer le cœur au repos. Les lits s'estompèrent, se fondant dans la lumière dorée, mais le poids de son appel demeurait. Je revis les rues tranquilles de Salamanque, des maisons où les gens dormaient d'un sommeil agité, inconscients de ce don. Un besoin s'éveilla en moi, celui de les éveiller à cette vérité spirituelle. La lumière pulsa un rappel de la proximité du ciel, m'incitant à agir. Dans les villes et les villages, le schéma se répétait, ceux qui ignoraient cette porte essuyaient des nuits agitées, le cœur lourd, ceux qui l'embrassaient trouvaient la paix, leur maison rayonnant de la présence divine. Le contraste était saisissant, un appel à partager largement cette connaissance. La vision persistait, son message clair, cette porte, si facilement négligée, était un don divin, une chance de s'aligner avec Dieu. Ma tâche était de guider les autres à travers elle, de transformer leur nuit en moment de communion. L'air vibrait de détermination, la lumière était un guide constant. Je voyais le monde au-delà de l'Espagne, d'innombrables âmes regrettaient ce moment sacré. L'urgence grandissait, un feu intérieur m'enflammait pour répandre cette vérité.
La nuit pouvait être plus qu'un simple repos, elle pouvait être une rencontre avec le divin, une préparation pour l'âme. L'étendue dorée semblait s'étendre, sa lumière m'enveloppant. Ce n'était pas seulement une leçon. C'était un mouvement, un appel à éveiller les cœurs. La présence de Jésus confirmait mon rôle, une infirmière désormais chargée de guérir les âmes, de les guider vers cette porte spirituelle. Merci de votre écoute. Laissez votre nom et votre ville ci-dessous, et je prierai pour vous. Si vous croyez que Dieu parle et agit encore, écrivez « Amen ». Si vous avez déjà douté ou vous êtes senti perdu, écrivez-moi, je vous écouterai et nous cheminerons ensemble. Que sa lumière vous éclaire et que vos nuits deviennent des sanctuaires de paix. Jésus m'a guidé vers un village dont les rues vibraient au rythme paisible du soir. Les maisons brillaient faiblement, chacune abritant des âmes se préparant au sommeil. Certains étaient agités, l'anxiété creusant de profondes rides sur leur visage. Leur cœur était empêtré dans les difficultés de la journée. D'autres rayonnaient d'un calme paisible, l'esprit ouvert au divin, leur maison baignée d'une douce lumière chaude. La gratitude, a révélé Jésus, est le premier pas, la clé qui ouvre la porte spirituelle. Sans elle, le cœur reste fermé à sa présence, un obstacle à la paix divine. Ce simple acte, offert avec sincérité, a le pouvoir de transformer l'atmosphère spirituelle et de transformer la nuit. Une femme âgée apparut, les mains usées par des années de labeur et de douleur. Elle s'agenouilla près de son lit, d'une voix douce mais assurée, remerciant pour les petits bienfaits de la journée. Ces paroles, bien que murmurées dans une pièce humble, projetèrent une lumière radieuse qui enveloppa sa maison, la transformant en sanctuaire. L'air se réchauffa, le poids de sa souffrance allégé par cet acte d'adoration. Un jeune homme apparut, sa vie était un enchevêtrement d'échecs. Des larmes brillaient sur ses joues. Pourtant, il remerciait Dieu pour sa présence éternelle. Une lueur le toucha, soulageant le poids de ses soucis, sa chambre s'illuminant comme si elle était baignée par le ciel. Sa gratitude, née dans l'adversité, était un phare de foi. La gratitude est une forme d'adoration, a expliqué Jésus. Une déclaration de confiance en l'invisible. 1 Thessaloniciens 5h18 nous exhorte à rendre grâce en toutes circonstances, un commandement divin qui aligne le cœur sur la volonté de Dieu. Cet acte, simple mais profond, ouvre l'âme à la lumière du ciel, la préparant à une communion plus profonde. Mon propre passé défilait devant moi au des moments que j'avais négligés. Des nuits où je remerciais Dieu pour le sourire d'un patient, pour la force qu'il m'avait apportée pendant un quart de travail épuisant, pour le soutien discret de Carlos. Ces moments avaient attiré une lumière, faible mais réelle, qui m'aidait à me reposer. La gratitude avait été mon bouclier, même si je n'en avais pas compris le pouvoir. L'ennemi méprise un cœur reconnaissant, a dit Jésus. Il fuit l'adoration, incapable de résister à la force rayonnante de la gratitude. Cet acte purifie l'air spirituel, laissant place à l'œuvre vitale du Saint-Esprit pour la préparation de la nuit. Des maisons se transformaient sous mes yeux, de simples demeures resplendissaient de la présence divine. La gratitude transformait l'atmosphère, une force spirituelle qui bannissait les ténèbres. Chaque mot de gratitude construisait un pont vers le ciel, un lien qui perdurait pendant le sommeil. Dans les villes d'Espagne, le contraste était flagrant. Des cœurs ingrats semaient le trouble, leur nuit était lourde d'inquiétude et de peur. Les reconnaissants rayonnaient, leur repos profond et sincère, leur maison, forteresse de paix. Le village, bien que petit, reflétait une vérité universelle. La vision s'élargissait, dévoilant d'innombrables foyers à travers le monde. Nombreux étaient ceux qui dormaient sans gratitude, leur nuit superficielle, leur esprit vulnérable. Ceux qui rendaient grâce trouvaient refuge, leur repos un don du ciel. La leçon était urgente, un appel à franchir cette étape. La gratitude n'était pas une émotion passagère. C'était un choix délibéré, une clé vers la paix divine. Elle transformait la nuit en un lieu propice au culte, un moment pour s'aligner avec Dieu. Le village s'est estompé, mais sa lumière persistait, témoignage de cette vérité. J'ai vu les rues tranquilles de Salamanque, des maisons où la gratitude était absente.
Le besoin d'enseigner cette étape brûlait en moi, une mission pour éveiller les cœurs. La lumière pulsait plus fort, me poussant à partager ce don pour transformer les nuits en rencontres sacrées. La vision s'approfondit, montrant des communautés unies par la gratitude. Leur maison resplendissait, tel un réseau de lumière défiant l'obscurité. Cette étape, si simple, avait le pouvoir de transformer des vies, de préparer les âmes au repos. L'air vibrait d'énergie divine, la lumière un guide constant. La gratitude était le fondement, le premier acte d'une prière sacrée. Mon rôle était clair, diffuser cette vérité, guider les autres vers ce culte, faire de la nuit un moment de connexion divine. Jésus m'a conduit vers un temple de lumière. Son éclat, doux mais infini, s'étendait jusqu'à l'éternité. Ni mur ni plafond ne le confinaient, seuls des rayons radieux pulsaient la vérité divine. Les gens s'agenouillaient ici, leurs voix honnêtes, parlant sans masque ni excuse. L'air était pur, un espace sacré où les cœurs dévoilaient leurs défauts. Beaucoup dorment avec des péchés indicibles, avertit Jésus. Leur silence, un pacte subtil avec l'ennemi. Ces torts cachés s'enveniment, enchaînant l'âme à la culpabilité et à l'inquiétude. La confession, sincère et délibérée, brise cette emprise, un acte vital de liberté qui purifie le cœur pour le repos. Une jeune fille apparut à Séville, sa chambre était sombre, l'air lourd de fardeaux inexprimés. Elle avoua son impatience envers sa mère, d'une voix sincère, implorant son pardon. Un nuage sombre se dissipa, son espace s'illuminant tandis que la paix s'installait, son repos désormais serein. La lumière grandissait, témoignage de sa vérité. 1 Jean 1h9 promet le pardon des péchés confessés, affirma Jésus d'une voix ferme. La confession ne vise pas à informer Dieu, qui voit tout. C'est une invitation à se libérer de ce qui ne devrait pas être porté. Cet acte ouvre le cœur, permettant à la miséricorde divine de se déverser et de purifier l'âme. Un homme apparut à Madrid, le cœur lourd d'envie envers un collègue. Il exprima son péché à voix haute, cherchant la purification. La paix l'enveloppa comme une couverture, la lumière s'intensifiant, sa maison rayonnant d'un calme renouvelé. La confession avait brisé ses chaînes, lui rendant le repos. La confession brise le pouvoir de l'accusateur, expliqua Jésus. C'est une nécessité nocturne, comme la purification du corps après une journée de travail. Le péché non traité engendre la culpabilité, puis un poids écrasant qui ôte la paix. Le temple resplendissait d'un éclat plus intense, sa lumière, un phare de cette vérité. Des familles apparurent, des parents assumant leur impatience, des jeunes avouant leurs mauvaises pensées. Chaque confession purifiait l'atmosphère. Leur foyer, rayonnant de la présence divine, devint des sanctuaires. Cet acte n'était pas une honte, mais une libération, un pas vers un cœur libéré. La vision montrait d'innombrables foyers transformés par la vérité. Dans les petits appartements comme dans les grandes demeures, l'impact était évident. Les péchés non confessés assombrissaient les pièces, engendrant des nuits agitées. La confession invitait à la lumière, dissipant les ombres, rendant le repos possible. L'éclat du temple s'intensifiait, promesse de pureté pour ceux qui disaient la vérité. La vision s'élargissait, révélant des âmes du monde entier. Nombre d'entre elles dormaient avec des torts cachés, leur repos était superficiel, leur esprit vulnérable. Ceux qui confessaient trouvaient la liberté, leur nuit se transformait en moment de communion divine. Le contraste était saisissant, un appel à franchir ce pas. La confession n'était pas une punition. C'était un don, un acte purificateur qui préparait le cœur au sommeil. La lumière du temple persistait, rappelant sa nécessité. Ma mission était d'enseigner cette vérité, de guider les autres vers cette liberté, de faire de la nuit un temps de renouveau. J'ai vu les maisons de Salamanque, souvent obscurcies par des péchés non exprimés. Le besoin de partager cette étape brûlait en moi un feu pour éveiller les cœurs. La lumière pulsait, me poussant à répandre ce don pour transformer les nuits en rencontres sacrées. La vision s'approfondissait, montrant des communautés liées par la confession. Leur maison brillait, un réseau de lumière défiant les ténèbres. Cette étape, bien qu'humilité, avait le pouvoir de transformer des vies, de préparer les âmes au repos.
l'air vibrait d'énergie divine. La lueur du temple, un guide constant. La confession était le deuxième pilier, un acte vital de cette prière sacrée. Mon rôle était clair, diffuser cette vérité, guider les autres vers cette purification, faire de la nuit un moment de connexion divine. Jésus m'a conduit vers un vaste paysage urbain, dont les maisons étaient dispersées telles des constellations sur une toile sombre et tentaculaire. La nuit était profonde, l'air lourd des luttes silencieuses d'innombrables âmes. Les fenêtres brillaient faiblement, chacune occupée par quelqu'un en prière. Pourtant, beaucoup s'accrochaient au contrôle, le cœur divisé par la peur. Une femme était allongée, éveillée, le visage marqué par l'inquiétude pour sa fille, ses prières un mélange de « s'il vous plaît » et de confiance. L'air autour d'elle était sombre, chargé d'agitation, sa chambre reflétant son esprit accablé. La ville vibrait de cette tension, ses lumières vacillant sous le poids des efforts humains. La voix de Jésus résonna, claire et impérieuse, crier sans s'abandonner n'est qu'une décharge, un cri qui s'évanouit dans le vide. La vraie prière remet tout à Dieu, une confiance qui transforme le cœur. L'abandon, la troisième étape, est la main ouverte de l'âme une fois qui permet au divin de régner. Ces paroles flottaient dans l'air, l'éclat de la ville changeant comme en réponse à cette vérité, poussant le cœur à la libération. Cette vision m'a attiré vers une Pierre 5h7. Sa promesse est claire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Matthieu 11h28 faisait écho, offrant du repos à ceux qui s'approchent de lui, épuisés. Ces écritures brillaient comme des phares, guidant l'âme vers la paix, leur lumière perçant les ombres de la ville. L'abandon, expliqua Jésus, accomplit ses promesses, transformant la prière en un acte de foi sacré. Un homme apparut à Barcelone, assis sur son lit, les paumes ouvertes vers le ciel. Sa vie était incertaine, les dettes s'accumulaient, la santé chancelante, pourtant, sa voix était ferme, il confiait le lendemain à Dieu. Tandis qu'il parlait, la paix inondait sa chambre, un calme qui faisait taire le chaos du monde. La lumière affluait, sa maison rayonnant d'un éclat divin, son repos profond et inébranlable. La ville semblait s'arrêter, l'air plus léger, comme si son abandon avait inversé le cours spirituel. L'abandon, c'est la foi, non la défaite, dit Jésus d'une voix ferme. Elle ferme la porte au trouble, invitant la présence de Dieu à veiller sur la nuit. Sans elle, la peur s'installe, générant insomnie et agitation. La vision révélait un foyer assombri par le contrôle, l'air lourd d'anxiété. Une famille madrilène s'accrochait à ses projets, les nuits agitées, les prières restaient sans réponse. Un jeune homme de Séville s'inquiétait de son avenir, son sommeil était superficiel, sa chambre sombre. En revanche, ceux qui se sont libérés de leur fardeau ont trouvé refuge. Partout en Espagne, des familles ont renoncé à leurs finances, à leur diagnostic, à leur avenir, leur foyer rayonnant d'une paix inébranlable. À Malaga, des parents ont laissé tomber leur peur, leur repos était serein. À Saragosse, une veuve a confié sa solitude à Dieu, sa maison était radieuse. La ville scintillait. Chaque cœur abandonné est devenu un phare, un témoignage du pouvoir transformateur de l'abandon. Proverbe 3, 5-6 brillait dans la vision, exhortant à la confiance en Dieu, et non en la sagesse humaine. L'abandon, répété chaque soir, construit un sanctuaire, un espace où le repos est à la fois physique et spirituel. La vision s'approfondissait, montrant des communautés transformées par cet acte. Dans les petits villages, les familles s'agenouillaient ensemble, leurs maisons devenaient des remparts contre le chaos. Dans les villes animées, les individus se rendaient, leur lumière reliait les quartiers dans un réseau de paix. Le contraste était indéniable. Les maisons sans reddition étaient sombres, des nuages d'agitation planaient. Un marchand de Valence s'accrochait à sa fortune, ses nuits étaient troublées. Lorsqu'il lâchait prise, sa maison s'illuminait et son repos était retrouvé. Ceux qui capitulaient devenaient des forteresses, le chaos était banni, leur nuit des rencontres divines. L'éclat de la ville persistait, un appel à franchir ce pas, à faire de la nuit un temps de confiance. La vision s'est élargie, révélant d'innombrables âmes à travers le monde. Nombre d'entre elles priaient, mais gardaient le contrôle, leur repos était superficiel, leur esprit épuisé.
dans des contrées lointaines, une mère s'inquiétait pour son fils, ses nuits étaient blanches. Lorsqu'elle s'abandonna, la paix s'installa, sa maison rayonnante. Ceux qui abandonnèrent tout à Dieu trouvèrent leur nuit transformée, en communion avec le divin. La tapisserie mondiale de l'abandon tissait un réseau de lumière, une prière au lâcher-prise. L'abandon n'était pas une faiblesse, mais une force, un acte de foi quotidien qui invitait au calme céleste. La lumière de la ville brillait plus intensément, témoignage de cette vérité. Ma mission était claire, enseigner cette étape, guider les autres vers cette confiance, faire de la nuit un abandon sacré. Les maisons de Salamanque, rongées par l'inquiétude, ont éveillé ma détermination. Le besoin de partager ce dont brûlait en moi, un feu qui réveillait les cœurs. La vision s'approfondit, montrant des communautés unies par l'abandon, leurs maisons resplendissantes comme des étoiles. Cette étape, bien que difficile, avait le pouvoir de transformer des vies, de préparer les âmes au repos. L'air vibrait d'une énergie divine, l'éclat de la ville était un guide constant. Mon rôle était clair, diffuser cette vérité, transformer les nuits en moments de foi, faire de l'abandon le battement de cœur de la prière. Jésus se tenait devant moi, sa présence, une chaleur rayonnante qui emplissait l'immensité. L'air vibrait d'une énergie divine, sa lumière, une encre solide dans ce royaume éternel. Un cœur purifié, disait-il, doit être rempli, sinon la porte spirituelle restera ouverte au mal. Cette étape finale invitait le Saint-Esprit complète la prière sacrée, scellant l'âme de la protection divine. Sa voix résonnait, l'immensité palpitait du poids de ses paroles, poussant le cœur à la communion. La vision m'a attiré vers une femme d'Alicante, sa chambre silencieuse sous la douce lueur d'une unique lampe. Allongée dans son lit, elle priait avec intensité, un doux appel au Saint-Esprit pour qu'il remplisse son espace, protège ses rêves. Tandis que ses paroles s'élevaient, sa présence descendait non pas en fanfare, mais avec une grâce tendre, tel un voile de paix s'installant sur sa maison. L'air devint chaud, vibrant, sa chambre se transforma en sanctuaire. Son repos était profond, ses rêves sereins, son âme enveloppée d'un calme divin. L'étendue reflétait cette lueur, sa lumière témoignant de la puissance de l'Esprit. Jésus a cité Luc 11h13, le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Le psaume 16h7 évoque le conseil de Dieu la nuit, guidant le cœur vers le repos. Jean 14, 26-27 appelle l'Esprit le Consolateur, apportant paix et enseignement. Ces écritures resplendissaient dans la vision, leur vérité illuminant le chemin vers la communion divine. L'air bourdonnait, l'étendue rayonnait de leurs promesses. Le Saint-Esprit, expliqua Jésus, attend l'invitation à un invité qui honore le choix du cœur. Il réconforte, protège, parle en rêve, transformant le repos en une rencontre sacrée. Sans cet appel, l'âme reste vulnérable, une faille laissée à l'ennemi pour l'exploiter. La vision révélait des foyers obscurcis par cette absence, leurs nuits superficielles, leurs rêves troublés par des forces invisibles. Les maisons d'Alicante resplendissaient, leur paix tangible et rayonnante. Les familles invitaient l'Esprit, leurs paroles étaient simples mais profondes. Dans un foyer, les parents priaient ensemble, leurs enfants dormaient profondément, leurs rêves protégés. Dans un autre, un couple reposait en harmonie, leur foyer était protégé par cette présence divine. La lumière de la ville s'intensifiait, chaque invitation était une étincelle qui reliait les foyers dans un réseau de paix. Le contraste était saisissant. Ceux qui négligeaient cette étape étaient confrontés à l'inquiétude. Un homme de Valence, trop fatigué pour prier, dormait d'un sommeil agité, ses rêves étaient chaotiques, sa maison plongée dans l'ombre. Un jeune homme de Séville, distrait par les soucis du monde, laissait la porte ouverte, son repos était creux. L'absence de l'Esprit rendait leur nuit vulnérable. L'invitation de l'Esprit apporta une présence vivante, une communion qui transforma la nuit. Les foyers devinrent des lieux saints, leur repos un don sacré. À Malaga, l'invitation d'une veuve emplit son foyer de paix, sa solitude s'apaisa. À Tolède, la prière d'une famille illumina sa demeure, son sommeil fut serein. La vision montra d'innombrables foyers, certains sombres, d'autres radieux, la différence étant évidente. Les communautés rayonnaient, unies par cette invitation,
leur lumière était un fleuve de paix qui coulait à travers les villes. Dans les petits villages, les familles priaient ensemble, leurs maisons étaient des forteresses de calme. Dans les villes animées, les individus invoquaient l'esprit, leur lumière tissait une tapisserie de présence divine. La vision globale révélait des âmes du monde entier, beaucoup dormaient sans cette invitation, leur repos incomplet. Ceux qui invoquaient l'esprit trouvaient la paix, leurs nuits devenaient des moments sacrés de communion. La maison de cette femme persistait dans mon esprit, son rayonnement témoignant du pouvoir transformateur de l'esprit. Ce n'était pas un rituel, mais une relation, une invitation quotidienne à la présence divine. La leçon était urgente, un appel à vivre pleinement cette étape, à faire de la nuit un moment de communion. Les maisons de Salamanque, dont beaucoup ignoraient cette invitation, ont éveillé ma détermination. Le besoin d'enseigner ce dont brûlait en moi, un feu qui éveillait les cœurs. La vision s'approfondit, dévoilant des communautés du monde entier, des villes imposantes aux paisibles hameaux. Nombreux furent ceux qui négligèrent cette étape, leur nuit était troublée, leur esprit terne. Ceux qui invitèrent l'esprit trouvèrent leur foyer radieux, leur repos une forteresse formelle. Le contraste était une supplication, un appel à sceller la prière par cet acte. Cette étape n'était pas facultative, c'était le sceau, l'acte ultime qui protégeait l'âme. L'étendue rayonnante confirmait cette vérité, sa lumière un guide constant. Ma mission était claire, transmettre cette invitation, guider les autres vers cette communion, transformer la nuit en un moment de connexion divine. L'air vibrait d'énergie divine, la lueur me rappelait la proximité de l'esprit, faisant de la nuit un repos sacré. Alors, après avoir entendu ces 4 étapes pour une prière complète, les avez-vous suivies à la lettre? Quelle étape vous manque peut-être? Laissez un commentaire ci-dessous pour vous libérer et laissez notre communauté vous porter. Le regard de Jésus portait le poids de l'éternité, sa présence était un phare dans l'étendue radieuse. Cette prière, a-t-il déclaré, n'est pas pour moi seul, mais pour mon peuple une bouée de sauvetage pour les jours à venir. Une vision de 2025 se dévoila. Un monde en proie au chaos, ses fondations tremblant sous le poids de la tourmente. Les villes étaient en désordre, les rues étouffées par la peur et l'incertitude. Des tremblements de terre fendaient le sol, les bâtiments tombaient en poussière, le ciel s'assombrissait de cendres, l'air était chargé d'une odeur de ruine. Pourtant, au milieu de cette tempête, les maisons, qui priaient pour ces 4 marches, restaient inébranlables, leur lumière perçant l'obscurité. À Pampelune, Malaga et Saragosse, les familles se réunissaient chaque soir, leur voix était douce mais résolue. Elles rendaient grâce, se confessaient, s'abandonnaient et invitaient le Saint-Esprit. La lumière jaillit, tel un bouclier rayonnant, enveloppant leurs maisons, les transformant en sanctuaires. La paix céleste descendit, un calme qui défiait le chaos du monde. Cette prière est un refuge, a dit Jésus, un rempart pour les temps troublés. Elle doit être enseignée de toute urgence, un phare pour ceux qui sont perdus dans la tempête. Là où elle est accueillie, la protection suit une promesse divine qui tient bon. Dans un rêve, j'ai vu les ténèbres s'abattre sur la terre. Des bâtiments s'effondraient, des voix criaient leur désespoir. Pourtant, les maisons en prière brillaient leur lumière, un phare au milieu des ruines, leur repos imperturbable. Le contraste était saisissant, témoignant de la puissance de la prière. C'est la survie spirituelle, expliqua Jésus, une oreille attentive à ma voix. Les familles s'agenouillèrent, leurs simples paroles défièrent le chaos environnant. Leur repos demeura stable, un don divin qui les soutint toute la nuit. Le monde vacillerait, mais la paix était possible. Ces pas formaient un rempart, un bouclier contre la peur et le désespoir. Ma mission était claire, partager cette vérité, préparer les cœurs aux épreuves de 2025. Les communautés unies par la prière brillaient de 1000 feux, leur lumière tissait une tapisserie à travers les villes. La vision incitait à l'action, un appel à enseigner largement cette prière. L'année 2025 approchait, une tempête pointait à l'horizon. Mais ces pas offraient un abri. J'ai vu les rues de Salamanque, les maisons obscurcies par la peur. Le besoin de diffuser cette prière brûlait en moi, un feu pour réveiller les cœurs. La lumière pulsait, me poussant à agir, à transformer les nuits en instants de protection divine.
La vision s'approfondit, révélant d'innombrables âmes à travers le monde. Nombre d'entre elles affrontaient 2025 sans préparation, leurs nuits agitées. Ceux qui prièrent ces étapes trouvèrent refuge, leur maison rayonnant de paix. La leçon était urgente, un appel à se préparer. Cette prière n'était pas seulement personnelle, c'était un mouvement, un appel à s'unir dans la foi. L'étendue rayonnante confirmait cette vérité, sa lumière un guide constant. Mon rôle était d'enseigner ce refuge, de guider les autres vers cette paix, de faire de la nuit un moment de force divine. L'air vibrait d'énergie divine, la lueur rappelait sa promesse. C'était un appel à l'action, une mission pour diffuser cette prière. La nuit devint un champ de bataille, un combat mené par la foi, une préparation aux épreuves à venir. Jésus me conduisit vers un vaste champ désolé, dont l'étendue s'étendait sous un ciel lourd de nuages orageux, jetant un voile sur la terre. L'air était lourd, saturé du poids d'une douleur inexprimée, d'une tristesse palpable qui s'accrochait à chaque respiration. Dispersées sur le champ se tenaient d'innombrables silhouettes, voûtées, liées par des chaînes qui brillaient d'une obscurité surnaturelle. Chaque chaîne vibrait comme si elle était vivante, attachant les âmes au poids du ressentiment et de la trahison. Parmi elles, une femme se démarquait, le visage marqué par l'angoisse, les mains crispées sur sa poitrine où la douleur de l'infidélité de son mari la consumait. Ses yeux, creusés par des nuits blanches, reflétaient des rêves hantés par la douleur de la trahison ou son repos volé par une rancune tenace. Tandis que je regardais, le champ semblait gémir, le sol lui-même pleurant le poids du manque de pardon. Les chaînes se resserraient autour des silhouettes, leurs liens forgés par le souvenir des torts, des mots non prononcés, des blessures non cicatrisées. La douleur de la femme irradiait vers l'extérieur, une aura sombre qui obscurcissait l'air autour d'elle. Son foyer, une ombre de sapé potentielle. Jésus a révélé le prix à payer pour s'accrocher au ressentiment, un cœur emprisonné, une âme privée de repos. Le pardon, a-t-il dit, n'efface pas le mal, mais libère. Il libère à la fois l'offensé et l'offenseur, libérant le cœur pour recevoir le repos divin. Cet acte, bien que intimidant, possède un pouvoir transformateur ou une étape sacrée qui ouvre la voie à la lumière du ciel. Sa voix était d'une autorité tranquille, ses mots résonnant dans l'atmosphère sombre du terrain, suscitant un léger espoir dans l'obscurité. La femme s'agenouilla, ses mouvements lents, chaque geste luttant contre le poids de sa douleur. Sa prière était douce, presque un murmure, mais résolue. Elle pardonnait à son mari, cherchant la force de libérer la douleur qui avait marqué ses nuits. Tandis que ses mots s'élevaient, les chaînes qui la liaient tremblèrent, puis se brisèrent, leurs fragments se dissolvant dans la terre. Une lumière radieuse perça les nuages, inondant son corps, sa demeure, son âme même. Les cauchemars qui avaient hanté son sommeil s'estompèrent, remplacés par une paix qui s'installa comme une douce marée. L'air devint plus léger, la présence céleste descendant, transformant sa demeure en sanctuaire une lueur de calme divin. Jésus cita Matthieu 6, 14-15 d'une voix ferme, le pardon libère la miséricorde divine, promesse qui lie le ciel à la terre. Cet acte repousse l'ennemi, scelle le cœur contre les ténèbres et ouvre la voie à la guérison. La vision s'intensifia, le champ devint alors une toile de contraste. Certains personnages restèrent liés, leurs chaînes se resserrant, tandis que d'autres, inspirés par le courage de la femme, se mirent à prier, leurs entraves tombant. À Valence, des familles apparurent, leurs foyers brisés par des années de rancune ou des frères et sœurs séparés, des parents blessés par des paroles inconsidérées. Ils s'agenouillèrent ensemble, leur voix tissant une tapisserie de libération. Chaque confession de pardon était un fil de lumière. Leur maison, autrefois sombre, brillait désormais comme des phares, rayonnant dans la nuit, leur repos restauré par cet acte de grâce. L'air de ces demeures vibrait de renouveau, les murs eux-mêmes semblaient exhaler un soulagement. Je voyais que le manque de pardon projetait de longues ombres, engendrant nuits agitées et rêves tourmentés. C'était un poison qui s'infiltrait dans l'âme, obscurcissant la lumière de l'esprit. Le pardon, au contraire, était une pluie purificatrice, brisant les chaînes et invitant la paix à s'installer. Le champ se transforma, des taches de lumière se répandirent là où gisaient autrefois les chaînes, le sol s'adoucit sous le toucher de la miséricorde divine.
Des communautés de toute l'Espagne émergèrent de cette vision, leurs rues animées par le choix de pardonner ou de s'accrocher à la douleur. À Séville, un homme exprima sa colère envers un ami trompeur, sa maison rayonna d'un calme retrouvé. À Tolède, une mère pardonna à son fils rebelle, son sommeil profond et serein pour la première fois depuis des années. Chaque acte de pardon se propagea, une vague de lumière reliant foyers, quartiers, voire villes entières. La leçon était pressante, le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle, un pont vers le repos divin. Cela exige du courage, une volonté de lâcher prise, mais la récompense est la liberté, un cœur libéré, une nuit transformée. La lumière du chant persistait, témoignage de cette vérité, son éclat, un appel à l'action. Les maisons de Salamanque apparurent, beaucoup étaient assombris par le manque de pardon, leur repos superficiel, leurs rêves lourds. Le besoin d'enseigner cette étape brûlait en moi, un feu pour éveiller les cœurs. La lumière pulsait, me poussant à diffuser ce don, à guider les autres vers cette libération, à faire de la nuit un terrain propice à la guérison. La vision s'approfondit, révélant des communautés du monde entier, des villes animées aux villages reculés. D'innombrables âmes dormaient avec rancune, le sommeil troublé, l'esprit abattu. Ceux qui pardonnaient trouvèrent la paix, leurs nuits devinrent des rencontres divines avec le calme céleste. Le contraste était une supplication, un appel à franchir ce pas, à choisir la liberté plutôt que les chaînes. Cet acte était essentiel, une pierre angulaire de la prière sacrée. L'étendue rayonnante affirmait cette vérité, sa lumière un guide constant. Ma mission était claire, enseigner le pardon, guider les autres vers cette libération, transformer la nuit en un moment de connexion divine. L'air vibrait d'énergie, la lueur du chant rappelait le pouvoir du pardon, une préparation sacrée au repos du cœur. Jésus m'a conduit à une rivière, dont les eaux, tel un miroir scintillant, reflétaient les paroles de l'humanité. La surface était vivante, ondulante sous le poids des paroles. Certains courants coulaient clairs, purs de bonté, de vérité et d'amour, leurs ondulations scintillaient d'une lumière radieuse. D'autres étaient sombres, souillés par la cruauté, la colère et la tromperie, leurs eaux, lourdes d'ombre, tourbillonnaient sous un poids menaçant. La rivière était vaste, s'étendant à perte de vue, témoignant du pouvoir des mots à façonner le monde spirituel. À Bilbao, un homme se tenait au bord du fleuve, les mots tranchant comme des lames, tandis qu'il s'adressait durement à son enfant. Chaque syllabe tombait comme une pierre, noircissant l'eau, créant des ondulations d'obscurité qui se propageaient au loin. Sa maison, visible au loin, s'obscurcissait, ses murs semblant absorber l'obscurité. Son sommeil, je le voyais, était hanté par des rêves chaotiques, le repos volé par le poids de ses paroles insouciantes. Les courants sombres du fleuve reflétaient le trouble de son âme, une illustration frappante du pouvoir des mots d'empoisonner ou de purifier. La voix de Jésus s'éleva, résolue, citant Proverbe 18h21, la langue a pouvoir sur la vie et la mort. Les paroles façonnent l'atmosphère spirituelle, façonnant le repos de l'âme, une force qui exige la pleine conscience. Cette vérité illumina la vision. Le courant du fleuve était un appel à protéger sa langue, à la manier comme un instrument du ciel. L'homme s'agenouilla près du fleuve, la tête inclinée en signe de repentance. Il demanda pardon pour ses paroles dures, priant pour une parole qui bénisse, qui construise plutôt que de détruire. Alors que sa prière montait, l'eau s'éclaircit, ses ténèbres se dissolvant en une lumière étincelante. Sa maison resplendissait, rayonnante d'un calme divin, son repos retrouvé. La transformation fut immédiate, un témoignage du pouvoir de la langue lorsqu'elle est en harmonie avec la volonté de Dieu. À Murcie, un groupe se rassembla avant de dormir, leur voix formant un chœur de foi. Ils prièrent pour des paroles qui élèvent, non qui maudissent, leurs paroles étaient une offrande délibérée au ciel. La lumière les entourait, leur maison rayonnait, leur repos assuré. Le fleuve reflétait leurs paroles, ses courants purs, ondulants d'une paix qui protégeait leur nuit. Leur unité, leur pleine conscience, créèrent un sanctuaire, un espace où les ombres de l'ennemi ne pouvaient s'attarder. Les paroles dures, je le voyais, engendraient l'obscurité, leurs ondes semaient le trouble dans les foyers. Les commérages d'une madrilène obscurcissaient sa demeure, son sommeil troublé par la culpabilité.
La colère d'un jeune homme à Séville projetait des ombres, ses rêves chaotiques. En revanche, des paroles douces apportaient la lumière, un calme constant qui fortifiait la nuit. Les encouragements d'un père à Malaga illuminaient son foyer, le repos de sa famille était profond et serein. Le fleuve scintillait, son cours était un miroir de vérité. Chaque ondulation rappelait le poids sacré des mots. La parole n'était pas anodine, c'était une force spirituelle façonnant le repos de l'âme, protégeant ou menaçant la nuit. La vision montrait des communautés à travers l'Espagne, certaines ternies par des paroles inconsidérées, d'autres rayonnantes par un discours intentionnel. Des communautés du monde entier apparaissaient, leurs paroles façonnant leur destin. Dans les villes surpeuplées, des paroles dures assombrissaient les rues, semant l'agitation. Dans les villages tranquilles, des paroles bienveillantes tissaient la lumière, reliant les foyers en paix. Le choix était clair, maudire ou bénir, détruire ou construire. Le pouvoir de la langue était indéniable, une force capable de transformer la nuit en une rencontre sacrée. La leçon était essentielle, un appel à la pleine conscience, protéger sa langue comme on protège son cœur. Les paroles prononcées le jour résonnaient dans la nuit, leur impact persistant dans les rêves, le repos, la communion de l'âme avec Dieu. Le cours du fleuve incitait à la sollicitude d'un chemin vers la paix divine qui commençait par la parole. Les maisons de Salamanque émergèrent beaucoup assombries par des paroles inconsidérées, leur nuit troublée. Le besoin d'enseigner cette vérité brûlait en moi, un feu pour éveiller les cœurs. La lumière pulsait, me poussant à diffuser ce don, à guider les autres vers une parole consciente, à faire de la nuit un temps de bénédiction. La vision s'approfondit, révélant d'innombrables âmes à travers le monde. Nombre d'entre elles parlaient sans réfléchir, leur repos perturbé, leur esprit brouillé. Ceux que leurs paroles bénissaient trouvèrent la paix, leurs nuits se transformèrent en rencontres divines. Le contraste était une supplication, un appel à aligner sa langue avec le ciel. Cette étape était essentielle, pierre angulaire de la prière sacrée. L'étendue rayonnante confirmait cette vérité, sa lumière un guide constant. Ma mission était claire, enseigner cette pleine conscience, guider les autres vers cette bénédiction, transformer la nuit en un moment de connexion divine. L'air vibrait d'énergie, la lueur de la rivière rappelait le pouvoir de la langue, une préparation sacrée au repos de l'âme. Je me suis réveillé à l'hôpital de Salamanque, le bip strident des machines remplissant l'air stérile. Des lumières fluorescentes brillaient au-dessus de ma tête, des tubes reliant mon corps à la vie. Pourtant, une paix surnaturelle m'enveloppait, une étreinte chaleureuse au milieu du froid, un cadeau de l'étendue radieuse que j'avais laissée derrière moi. J'ai prié les 4 étapes, d'une voix faible mais résolue, gratitude, confession, abandon et invitation jaillissaient de mon cœur, chaque mot attirant un calme divin. La paix s'est approfondie, un bouclier contre le chaos de l'hôpital. Mon repos est devenu un moment sacré. Carlos était assis à mes côtés, le visage marqué par l'inquiétude. Je l'ai guidé avec douceur. Il a murmuré à l'Esprit Saint, sa respiration s'est calmée tandis qu'il dormait profondément en une paix qu'il n'avait pas connue depuis des jours. Son repos témoignait de la puissance de la prière. Esther, une patiente, souffrait d'insomnie chronique, les yeux creusés par l'épuisement. Je lui ai enseigné les étapes, mot pour mot, les mains tremblantes tandis qu'elle priait. Cette nuit-là, elle dormit 7 heures, la paix adoucissant son visage, sa chambre rayonnant d'une lumière divine. Un homme souffrant de douleurs chroniques trouvait le repos, ses nuits n'étaient plus tourmentées par l'agonie. Un adolescent hanté par des cauchemars rêvait paisiblement, son sommeil était un don du ciel. Chaque prière apportait de la lumière, une vague de changement qui se propageait dans tout l'hôpital. Des collègues se sont joints à moi, priant avant la fin des services, leur voix formant un chœur discret. Des familles s'agenouillaient ensemble aux parents et enfants unis dans la foi. Les maisons rayonnaient, l'anxiété s'estompait, leur repos une rencontre sacrée avec le divin. Un voisin, sceptique quant à la foi, s'est essayé aux marches, sa curiosité l'emportant sur le doute. Il a senti une présence indéniable et réelle, son repos a été transformé. Le Saint-Esprit agissait, touchant même ceux qui étaient hors de la bergerie aux preuves de sa portée. J'ai consigné chaque histoire, chaque transformation. Ma plume est devenue un instrument de la mission divine.
Ce n'était pas un secret à garder, mais une vérité à partager, un appel de Jésus à répandre sa lumière. L'hôpital est devenu un phare, ses couloirs vibrants d'espoir. Des groupes se sont formés ou de simples rassemblements dans les maisons et les services. Infirmières, amis, patients ont suivi les étapes, leurs prières, un réseau de lumière. La paix a grandi, les relations se sont rétablies, un héritage du ciel qui a transformé des vies. La vision a persisté, un feu en moi pour enseigner cette prière. Les maisons de Salamanque, autrefois sombres, ont commencé à briller, leurs nuits ont été transformées. Mon rôle était clair, guider les autres vers cette paix, faire de la nuit un moment de connexion divine. L'air vibrait d'une énergie divine, la lueur de l'hôpital était un guide constant. C'était un mouvement, un appel à éveiller les cœurs du monde entier. La nuit devint une rencontre sacrée, un cadeau pour tous ceux qui franchissent ces étapes. L'histoire de Chloé n'est pas seulement un témoignage personnel, mais un modèle pour tous les croyants des jours à venir. Même si 2025 promet d'être pleine de difficultés et de défis, nous pouvons trouver le véritable repos en pratiquant fidèlement la prière en 4 étapes avant de dormir. Dès maintenant, l'animateur vous invite à commencer par exprimer votre gratitude pour chaque petite bénédiction que Dieu vous a accordée aujourd'hui. Ensuite, confessez honnêtement vos imperfections. Confiez-lui ensuite toutes vos angoisses et vos intentions. Et enfin, invitez le Saint-Esprit dans votre cœur. Après avoir expérimenté cela, partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires, votre témoignage pourrait fortement encourager beaucoup d'autres personnes. Et la prochaine histoire de mort imminente que nous entendrons est 3 prières pour paralyser les démons, les diables et Satan. Avez-vous déjà pensé appartenir véritablement à Dieu, être l'un des élus? Avez-vous déjà été certain qu'en croyant en lui, en allant à l'église et en lisant la Bible, vous auriez la garantie d'une place au paradis? Je pensais la même chose. Je croyais en Dieu depuis mon enfance, j'ai grandi dans une famille catholique, j'assistais à la messe chaque semaine, je faisais de bonnes actions et je n'ai jamais douté d'être son enfant. Mais ensuite, je suis mort. À cet instant précis, à la frontière entre la vie et la mort, Dieu m'a révélé une vérité qui m'a profondément bouleversé. Je pensais avoir été choisi, mais j'avais tort. Je partage maintenant cette histoire avec vous afin que vous puissiez vous examiner avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de partager mon histoire, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rien manquer de témoignages bouleversants venus du monde entier. Si vous avez votre propre expérience extraordinaire et que vous souhaitez la partager, n'hésitez pas à envoyer votre histoire à eternalstory@gmail.com. Écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire pourrait bien changer votre vision de la vie à jamais. C'était un après-midi ordinaire, comme tous les autres, le genre de journée qui se font dans les centaines d'autres qui le précèdent, routinière, prévisible, sûre. Moi, Michael, 50 ans, j'étais un homme qui avait tout bien fait. Un emploi stable, une épouse aimante, 2 enfants adultes et une maison où l'on se sentait comme chez soi. J'avais passé ma vie à travailler dur, à suivre les règles et à garder foi en Dieu. J'allais à l'église tous les dimanches, je faisais des dons à des œuvres caritatives et je priais avant les repas. Je me croyais bon, juste, maître de la situation. J'ignorais à quel point mon existence était fragile. Tout a commencé par un léger malaise ou une oppression thoracique, rien de grave. Je me suis déplacé sur ma chaise, roulant des épaules, pensant que c'était juste un autre signe de vieillissement, du stress peut-être. J'avais déjà ressenti ça, non? Mais cette fois, c'était différent. L'oppression se transforma en pression. La pression se transforma en douleur. Un poids soudain et écrasant s'abattit sur ma poitrine, telle une force invisible chassant l'air de mes poumons. Ma respiration s'accéléra, puis s'essouffla. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Ma vision se brouilla, la pièce autour de moi sembla basculer, et une chaleur insupportable se répandit dans mon corps, suivi presque immédiatement d'un froid glacial. J'essayai d'appeler, mais les mots restèrent bloqués. Puis mes jambes fléchirent. L'impact au sol me parut lointain, comme s'il touchait quelqu'un d'autre. Le monde autour de moi, mon bureau, le faible bourdonnement de l'ordinateur commença à s'estomper. Quelque part au loin,
je l'entendis crier. La voix de ma femme, pleine de panique et de désespoir, résonnait à mes oreilles. J'aurais voulu la rassurer, lui dire que tout irait bien, mais je ne pouvais pas bouger. Un étrange engourdissement m'envahit, engourdissant mes sens. Mes doigts me picotèrent, puis s'immobilisèrent complètement. Ma respiration, autrefois superficielle et laborieuse, s'arrêta net. La peur aurait dû être écrasante, mais au lieu de cela, il n'y avait que le silence, un vaste silence vide qui s'étendait devant moi comme un néant. Puis, en un instant, tout devint noir et je mourus. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai su que je n'étais plus dans mon corps, plus chez moi, plus dans le monde que j'avais connu. L'air lui-même semblait différent, si tant est qu'on puisse le qualifier d'air. Il n'y avait plus de poids, plus de gravité, plus de sens de l'orientation. Et pourtant, j'étais pleinement conscient de mon existence, j'étais quelque part, mais nulle part en même temps. Puis je l'ai vu. Devant moi s'étendait une étendue infinie de lumière aveuglante et pourtant douce, écrasante et pourtant étrangement familière. Ce n'était pas comme l'éclat violent du soleil, ni la lueur artificielle des lumières terrestres. C'était vivant. La lumière pulsait d'une présence si vaste, si puissante que je la sentais pénétrer chaque fibre de mon être. Ce n'était pas seulement quelque chose que je voyais, c'était quelque chose que je ressentais, quelque chose qui m'entourait, me traversait, me consumait complètement. Pour la première fois, je comprenais ce que signifiait être pleinement connu. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était lui. La présence de Dieu était différente de tout ce que j'avais imaginé. Nul besoin de présentation, je le connaissais, et il me connaissait. Il n'y avait aucune forme, aucune silhouette assise sur un trône, aucune voix retentissante venue des cieux. Pourtant, je savais qu'il était là, son existence était indéniable, aussi certaine que la mienne, et pourtant infiniment plus grande. Sa présence était amour, mais aussi justice, paix, mais aussi puissance, miséricorde, mais aussi vérité. J'aurais dû tomber à genoux. J'aurais dû trembler de peur. Mais je ne pouvais pas bouger, non pas parce que j'étais paralysé, mais parce que j'étais complètement exposé. Pas physiquement, mais d'une manière bien plus profonde, bien plus terrifiante. C'était comme si chaque pensée que j'avais eue, chaque désir caché, chaque secret, chaque mensonge que je m'étais raconté, tout cela était mis à nu devant lui. Puis il parla. Sa voix n'était pas comme les voix humaines. Elle ne voyageait pas dans les airs. Elle ne vibrait pas à mes oreilles. Elle parlait directement à mon âme, résonnant en moi comme si elle avait toujours été là, attendant d'être entendue. Ce n'était pas seulement une voix, c'était une force, une vérité si indéniable que je ne pouvais y résister, seulement l'absorber. Michael, tu crois m'appartenir, mais portes-tu vraiment ma marque? Cette question m'a profondément bouleversé. Ma marque? Je n'avais jamais douté d'appartenir à Dieu. N'avais-je pas tout fait correctement? J'avais été baptisé, j'avais grandi à l'église, j'avais assisté à la messe tous les dimanches, j'avais prié avant les repas, j'avais fait des dons aux œuvres caritatives, j'avais mené une vie vertueuse. N'avais-je pas suivi les règles? N'avais-je pas cru? Mais à cet instant, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Car lorsque Dieu lui-même vous pose une question, vous ne pouvez ni mentir, ni vous justifier, ni raisonner pour y échapper. Vous ne pouvez que vous tenir devant la vérité la plus pure qui ait jamais existé et accepter ce qu'elle révèle. Et ce qu'elle m'a révélé, c'est une réalité terrifiante que je n'avais jamais osé envisager, j'avais passé ma vie à croire que j'étais à lui, à supposer que j'étais l'un des élus, à tenir pour acquis que je lui appartenais simplement parce que je me disais croyant. Mais maintenant, debout en présence du Tout-Puissant, j'éprouvais une émotion inattendue, le doute. Non pas en lui, mais en moi-même. Lui avais-je jamais vraiment appartenu? Avais-je vécu pour lui, ou avais-je simplement vécu pour moi-même, l'utilisant comme un filet de sécurité, un bouclier contre mes propres peurs de la mort et du jugement? Le poids de cette question m'écrasait. Je ne m'étais jamais demandé si Dieu me reconnaissait comme étant à lui. J'avais supposé. Je m'étais convaincu que la croyance suffisait, que la fidélité extérieure équivalait à une transformation intérieure. Mais là,
en présence de la vérité absolue, je me suis vu tel que j'étais vraiment. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais plus certaine de lui appartenir. Un profond silence s'ensuivit. J'aurais voulu répondre, mais je ne pouvais pas. J'aurais voulu affirmer ma foi, justifier ma vie, affirmer que je l'avais suivi, mais les mots refusaient de venir, car ils auraient été creux. Je me tenais là, exposé devant mon Créateur, avec la terrifiante conscience que toute ma vie avait été bâtie sur une hypothèse qui, face à l'éternité, me semblait dangereusement fragile. Et si je m'étais trompé? Alors que Dieu levait la main, une force indescriptible a surgi autour de moi. C'était comme si le temps lui-même avait cessé d'exister, et qu'à sa place, un instant éternel de révélation s'était déroulé devant moi. Je n'ai pas seulement vu ma vie, je l'ai revivue page après page, image après image. Chaque détail a gagné en clarté. Mais ce n'était pas un souvenir comme je l'avais connu autrefois, où les souvenirs étaient vagues et déformés par le temps. Non, c'était la vérité brute, absolue ou une vérité que je ne pouvais ni contester, ni excuser, ni déformer pour l'adapter à mon propre récit. C'était la réalité sans filtre de qui j'étais, vue non pas à travers mes propres yeux, mais à travers les siens. Et tandis que je regardais, mon cœur aurait dû être lourd du poids de mes péchés, de mes échecs, de mes regrets. Mais ce n'était pas ce qui me terrifiait le plus. Ce qui me bouleversait profondément, ce n'était pas ce que j'avais fait, mais ce que j'avais omis de faire. Ce n'étaient pas les péchés que j'avais confessés, mais les vérités que j'avais ignorées. Toute ma vie, j'avais cru qu'être croyant, quelqu'un de bien, catholique pratiquant, me garantissait la sécurité. Je me voyais comme quelqu'un qui appartenait à Dieu, choisi par lui, ayant vécu une vie suffisamment bonne pour mériter sa faveur. Mais maintenant, debout devant sa présence pleine et entière, sous le regard perçant de sa vérité, je voyais l'horrible réalité. J'avais passé des années à me convaincre que je lui appartenais, alors qu'en vérité, je ne portais pas ses marques. Puis, tel un coup de tonnerre dans mon âme, Dieu m'a révélé les 7 marques de ceux qui lui appartiennent véritablement. Les signes indéniables de ceux qu'il considère comme siens. Une à une, il m'en a montré les preuves. Les marques qui séparaient les élus de ceux qui se croyaient simplement siens. Et à chaque révélation, je sentais le poids de ma propre auto-illusion m'écraser. Marque 1. Un cœur transformé. La première chose que j'ai vue, c'était moi, agenouillé à l'église, récitant des prières, accomplissant les rituels de foi que j'avais suivis toute ma vie. Je me suis vu, la tête baissée, répétant des mots mémorisés depuis longtemps. Et pourtant, quelque chose manquait. Les mots quittaient mes lèvres, mais jamais mon cœur. Les prières étaient dites, mais elles ne m'ont jamais changé. J'avais accompli chaque acte religieux comme s'il s'agissait d'une liste de contrôle, d'un devoir, d'une tradition transmise de génération en génération. Mais Dieu ne cherchait jamais ma routine. Il cherchait mon cœur. J'ai vu les moments où j'avais prié sans le vouloir, où j'avais adoré sans le ressentir, où j'avais obéi aux règles sans jamais m'abandonner. J'avais donné à Dieu mes dimanches, mes offrandes, mon obéissance apparente. Mais je ne lui avais jamais vraiment donné mon cœur. Marque 2. Un amour inébranlable pour la vérité. Puis une autre scène s'est déroulée. Je me suis vu dans des conversations, dans des moments de réflexion, choisissant ce que je voulais croire. J'avais écouté les sermons qui me faisaient du bien, accueilli les messages qui me réconfortaient et ignoré ceux qui me convainquaient. J'avais choisi les parties de la vérité divine que j'étais prêt à accepter et rejeter celles qui exigeaient un changement. Je m'étais dit que tant que j'avais la foi, tant que je croyais en l'amour de Dieu, je n'avais pas besoin d'affronter les aspects difficiles de sa parole. J'avais entendu les enseignements sur la repentance, sur la mort à soi-même, sur le fait de porter sa croix. Mais les avais-je jamais vraiment acceptés? Non, je m'en étais caché, je les avais adoucis, je les avais balayés, je me suis convaincu que la croyance seule suffisait. C'était un mensonge. Je savais qu'il n'y avait pas de croyance. Je n'y avais pas répondu. Je m'étais convaincu que la croyance seule suffisait. J'avais cherché une foi confortable, une foi commode, une foi qui s'intégrait parfaitement à ma vie sans perturber mes désirs.
Mais les véritables élus ne recherchent pas le réconfort. Ils recherchent la vérité, aussi dure soit-elle à entendre. Et j'avais échoué. Marc 3. La persévérance dans les épreuves. Puis vint la révélation suivante. J'ai vu défiler devant moi toutes les épreuves que j'avais traversées comme un film, les difficultés financières, les soucis de santé, les déceptions, les pertes. Et à chaque instant d'épreuve, je voyais comment j'avais réagi. J'avais prié quand j'avais besoin de quelque chose. Mais lorsque mes prières n'étaient pas exaucées comme je le souhaitais, j'étais devenu rancunier. J'avais fait confiance à Dieu quand tout était facile. Mais dès que les choses devenaient difficiles, je le remettais en question. Au lieu de m'accrocher à Dieu dans la tempête, je me plaignais souvent, je doutais et exigeais des réponses. Les véritables élus ne vacillent pas face aux épreuves. Leur foi ne repose pas sur les circonstances, mais sur le fondement inébranlable de Dieu. Mais j'avais traité la foi comme une transaction, j'attendais des bénédictions en échange de ma foi, la sécurité en échange de mon obéissance. J'avais été fidèle quand cela me convenait, mais je ne l'avais pas été quand cela me coûtait quelque chose. Marc 4. Une fin de sainteté. Ensuite, je me suis vu dans ma vie quotidienne, mes pensées, mes actions, mes choix. Et pour la première fois, j'ai vu la vérité de ce que j'étais devenu. Je m'étais toujours considéré comme un homme bon, meilleur que la plupart. Au moins, j'avais été bon, généreux et moralement intègre. Mais Dieu ne nous appelle pas à être meilleurs que la plupart. Il nous appelle à la sainteté. J'avais excusé mes défauts, justifié mes péchés, me comparais aux autres et me sentais en sécurité parce que je n'étais pas aussi mauvais qu'eux. Mais la sainteté ne consiste pas à être meilleur que les autres. Il s'agit d'être mis à part pour Dieu. Et je n'avais jamais vraiment recherché la sainteté. Je m'étais laissé aller à de petits péchés, j'avais excusé des habitudes que je savais mauvaises, je me disais que chacun a ses faiblesses. Mais les véritables élus ne se contentent pas de la médiocrité. Ils ne font pas la paix avec leurs péchés. Ils s'efforcent de refléter la sainteté de leur Père. Et je n'avais pas fait d'effort. Marc 5. Une vie de prière puissante. Je me suis vu à genoux à l'église, les mains jointes, les lèvres remuantes, murmurant des prières que j'avais récitées d'innombrables fois. C'était un spectacle familier, une routine que j'avais suivie pendant des décennies. J'avais prié avant les repas, avant de me coucher, lorsque la vie devenait difficile. Mais en y regardant de plus près, j'ai vu le vide dans mes prières. J'avais prié par habitude, non par faim. J'avais prié parce que j'étais censé le faire, parce que c'était la bonne chose à faire, non parce que j'aspirais sincèrement à la présence de Dieu. Les véritables élus ne prient pas par obligation. Ils prient parce qu'ils ne peuvent vivre sans lui. Mes prières avaient été égoïstes, superficielles, précipitées. J'avais prononcé des mots à la hâte sans les penser, récité des versets sans les assimiler. J'avais prié pour demander des choses, mais jamais simplement pour être avec lui. Puis j'ai vu quelque chose d'encore plus douloureux, la liste des choses qui avaient pris le pas sur mon temps avec Dieu, mon travail, mes ambitions, mes loisirs, mes distractions. J'avais trouvé du temps pour le travail, pour ma famille, pour le repos et pour les loisirs. Mais en considérant l'ensemble de ma vie, Dieu n'avait jamais été ma priorité. Les élus comprennent que la prière n'est pas un rituel. C'est une bouée de sauvetage, un lien avec le cœur même de Dieu, un lieu où ils sont transformés. Et je n'avais jamais vraiment laissé la prière me transformer. Marc 6. Le fruit de l'esprit. Puis la situation a changé. J'ai perçu mes relations comme je parlais à ma femme, à mes enfants, à mes amis, et même à des inconnus. Et à cet instant, je me suis vu comme Dieu me voyait. Je me croyais bon, mais j'étais impatient. Je me croyais aimant, mais j'étais prompt à juger. Je me croyais juste, mais j'étais juste. Le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi me manquaient. J'étais prompt à juger les autres, mais lent à me corriger. J'avais été dur avec ceux qui commettaient des erreurs, mais indulgent envers mes propres défauts.
J'avais excusé mes accès de colère, justifié mon impatience, balayé mon égoïsme. J'avais parlé de pardon, mais avais-je vraiment pardonné? J'avais prêché l'amour, mais avais-je vraiment aimé? Alors, les paroles de Jésus ont résonné dans mon âme, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Et à cet instant, j'ai compris que les véritables élus ne se contentent pas de parler de foi. Ils la vivent. Leur vie en témoigne, non pas en paroles, mais en actes, et ma vie, bien que remplie de dévotion religieuse, n'avait pas porté le fruit de l'esprit. Marc 7. Le sceau de Dieu. Puis je l'ai vu, la marque ultime, celle qui sépare les véritables élus de ceux qui se croient seulement l'être. Tout au long de l'histoire, Dieu a marqué son peuple. Il a marqué Noé, Abraham, Moïse. Il a marqué les disciples, les prophètes, les martyrs. Mais cette marque n'était pas visible. Ce n'était ni un titre, ni une appartenance religieuse, ni une revendication de croyance. C'était une transformation ou une vie entièrement abandonnée à lui. Et, debout devant lui, j'ai su que cette marque était infalsifiable. Elle ne pouvait être gagnée par la fréquentation de l'Église, les rituels religieux ou l'autosatisfaction. Il ne s'agissait pas simplement de croire en Dieu. Même les démons y croient. Il s'agissait de lui appartenir. Lui avais-je jamais vraiment appartenu? Puis j'ai vu la terrifiante réalité. J'avais cru en Dieu, mais je ne m'étais jamais totalement abandonné à lui. Je me considérais comme sienne. Mais m'avait-il jamais vraiment considéré comme sienne? La question résonnait en moi, me secouant profondément. Avais-je vécu toute ma vie dans l'illusion, me croyant élu, alors qu'en réalité, je ne l'étais pas? Je voulais implorer une autre chance, effacer les années perdues, revenir en arrière et vivre différemment, le chercher de tout mon cœur, m'abandonner complètement. Et puis sa voix retentit à nouveau, tu as encore le temps. Soudain, j'ai senti une force me tirer en arrière. La lumière a commencé à s'estomper. Mon âme était tirée vers le bas, de retour dans le monde que j'avais quitté. Puis un halètement, mes poumons se sont remplis d'air, mon cœur a battu à nouveau. J'étais en vie, mais plus rien ne serait comme avant. Je me suis effondré dans le néant, un poids pesant sur mon âme. J'avais vu la vérité. Je m'étais tenu devant la présence du Tout-Puissant et j'avais réalisé l'horrible réalité. J'avais vécu toute ma vie en croyant lui appartenir. Pourtant, je n'avais jamais vraiment capitulé. Toute excuse, toute défense moralisatrice, toute illusion de ma propre bonté s'était effondrée devant l'éclat de sa lumière. Et maintenant, agenouillé face à l'éternité, je ressentais le poids écrasant de mon propre échec. Une profonde tristesse, déchirante, m'envahissait, une douleur comme je n'en avais jamais connue. Ce n'était pas seulement du regret. C'était une prise de conscience si dévastatrice qu'elle me coupait le souffle. J'avais gaspillé des années, des décennies, à vivre une foi commode, mais sans abdication. Je me croyais une servante fidèle, mais je n'avais jamais vraiment su ce que signifiait servir. Le poids de cette vérité pesait sur moi, plus lourd que tout ce que j'avais jamais porté. Je voulais m'effondrer, disparaître, tout défaire et recommencer. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai levé les yeux vers la lumière, mon âme criant de désespoir. Il n'y avait plus d'orgueil en moi, plus de prétention, seulement une supplication pour la miséricorde. Seigneur, j'avais tort. J'étais aveugle. Je pensais être à toi, mais je ne me suis jamais vraiment donné à toi. S'il te plaît, Seigneur, ne me laisse pas me perdre. Que ceci ne soit pas la fin. Je ne veux pas redevenir comme avant. Je ne veux pas perdre un instant de plus à vivre pour moi-même. Les mots jaillissaient de moi, non pas à voix haute, mais du plus profond de mon âme. Je n'avais plus rien à offrir. Je ne pouvais promettre à Dieu ni richesse, ni accomplissement, ni grands actes de foi. Je n'avais rien à lui donner, si ce n'est ma détresse, mon repentir, mon désespoir. Et puis la lumière a changé. L'intensité qui avait jadis brûlé du feu du jugement s'est adoucie en quelque chose d'autre, l'amour. Un amour si vaste, si bouleversant qu'il a englouti ma honte et anéanti la peur qui m'avait saisi.
Ce n'était pas un amour qui excusait mes échecs, mais un amour qui offrait une restauration malgré eux, un amour qui me rappelait à moi. Puis je l'ai ressenti, une force, non physique, mais plus puissante que tout ce que j'avais jamais connu, m'a traversé comme le feu et l'eau réunis. C'était le contact du divin, une vague indéniable de puissance, de miséricorde et de renouveau. Mon âme tremblait sous son poids. Cela n'effaçait pas ce que j'avais vu. Cela ne changeait pas ce que j'avais été. Mais cela me confirmait une chose, j'avais encore du temps. Et soudain, je tombais. Pas physiquement, pas d'une manière que je puisse décrire. Mais je me sentis tiré en arrière, arraché à ce lieu de révélation divine. L'éclat du royaume céleste s'estompa. Le rayonnement de l'éternité commença à s'estomper. Je voulais rester. Je voulais implorer plus de temps, plus de compréhension, mais ce n'était pas à moi de choisir. J'étais renvoyé. Puis un violent halètement me déchira les poumons. L'air inonda mon corps d'une intensité brûlante, et je me sentis à nouveau entrer en collision avec le monde physique. Ma poitrine me faisait mal comme si un poids écrasant venait d'être soulevé. Ma peau était trempée de sueur. Mes membres tremblaient violemment. J'entendais quelque chose, des pleurs, des voix qui criaient, des mains qui agrippaient mes bras et mes épaules. J'ouvris les yeux. L'éclat aveuglant de la présence divine avait disparu, remplacé par la clarté stérile d'une chambre d'hôpital. Je clignai des yeux, ma vision s'ajustant, mon esprit luttant pour comprendre où j'étais, ce qui s'était passé. Était-ce un rêve? Était-ce réel? Étais-je vraiment devant le trône de Dieu, ou mon esprit m'avait-il trompé? Puis je la vis. Ma femme me serrait la main si fort que ses jointures étaient devenues blanches, son visage était couvert de larmes, son corps tremblait tandis qu'elle sanglotait sans retenue. Tu étais parti, s'étrangla-t-elle, à peine capable de parler à cause de son chagrin. Michael, tu étais toi. Oh mon Dieu, tu es revenu. Je tournai la tête, la nuque raide et douloureuse, et vis les ambulanciers autour de moi, leur visage exprimant à la fois le choc et le soulagement. Le moniteur cardiaque à côté de moi bipait sans interruption, mais j'entendais l'un d'eux murmurer, il était mort. Il était parti. Une autre voix murmura, on l'a perdu pendant près de 10 minutes. Il ne devrait pas être là. Mais j'y étais. J'étais revenu non pas grâce à une intervention médicale, ni par chance, mais parce que Dieu m'avait donné une seconde chance. Le poids de ce qui venait de se passer m'écrasa d'un coup. J'étais morte. Je me trouvais en présence du Tout-Puissant. J'avais vu la vérité de mon existence se dévoiler à moi. J'avais reçu une révélation que peu de gens reçoivent. Une rencontre directe avec Dieu, un aperçu de la réalité spirituelle que j'avais si longtemps ignorée. Et j'avais été renvoyé pour une raison. Je la ressentais encore, l'écho de sa présence, la puissance persistante de l'instant où sa miséricorde m'avait enveloppé. Je n'avais pas été ramené à la vie pour continuer comme avant. On m'avait donné cette chance de changer. Des larmes coulaient sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de peur. C'étaient des larmes de gratitude, d'émerveillement, d'une âme brisée et restaurée dans le même souffle. J'avais comparu devant le tribunal de Dieu, et on m'avait montré la terrible vérité de mon propre mensonge, mais il m'avait aussi fait grâce. Et maintenant, je ne serai plus jamais la même. Je me suis réveillé au son de voix frénétiques, au bourdonnement rythmé des machines et au poids écrasant de quelque chose de bien plus grand que mon propre corps. J'étais morte. Depuis 10 minutes, j'avais quitté ce monde. Mon cœur s'était arrêté. Mon souffle s'était arrêté. Mon âme s'était envolée. Et pourtant, j'étais là. Au moment où mes yeux s'ouvrirent, je la sentis. Les mains tremblantes de ma femme serraient les miennes. Ses sanglots la secouaient de tout son corps. Ses doigts s'enfonçaient dans ma peau, comme si elle craignait que, si elle la lâchait, je ne m'échappe à nouveau. La pièce était remplie de médecins, d'infirmières, d'ambulanciers, tous debout, stupéfaits. Certains regardaient les écrans comme s'ils attendaient qu'ils révèlent une erreur. D'autres murmuraient, incrédules, car, médicalement parlant, je n'aurais pas dû être là. Et pourtant,
j'y étais. Mais je n'étais plus l'homme que j'avais été. Le Michael qui s'était effondré par terre, la poitrine serrée de douleur, pensant avoir compris sa foi ou que Michael était parti. L'homme qui avait passé sa vie entière à suivre les règles de la religion, à aller à l'église, à réciter des prières, à croire en Dieu tout en restant attaché au monde, cet homme était mort. Et ce qui était revenu était tout autre. Quelque chose avait changé en moi. Non, tout avait changé en moi. Mon cœur battait différemment. Mon esprit voyait différemment. Mon âme brûlait d'une flamme que je n'avais jamais ressentie auparavant. Parce que je m'étais tenu devant Dieu lui-même. J'avais vu ma vie à travers ses yeux. J'avais reçu la révélation que la plupart ne reçoivent que lorsqu'il est trop tard. Et j'avais été renvoyé pour une raison. Je n'avais pas besoin que les médecins m'annoncent ma mort. Je savais. Je n'avais pas besoin qu'on me rappelle ce qui s'était passé, l'expérience était gravée au plus profond de mon âme, la lumière irrésistible, la présence divine, les 7 marques qui séparaient les véritables élus de ceux qui se croyaient l'être. J'avais été exposé. Ma vie entière avait été mise à nu. Toutes mes illusions avaient volé en éclats. Je n'étais plus aussi sûr de moi que je le croyais. J'étais convaincu de vivre pour Dieu, mais je vivais pour moi-même. Et maintenant, j'étais revenu, non pas pour retrouver la vie que j'avais connue autrefois, mais pour vivre différemment. Pour vivre véritablement comme quelqu'un marqué par Dieu, je ne pouvais plus aller à l'église par simple habitude. Je devais y aller parce que mon âme le désirait. Je ne pouvais plus prier uniquement pour demander des choses. Je devais prier parce que j'avais besoin d'être en sa présence. Je ne pouvais plus vivre pour le confort, la sécurité ou le succès matériel. Je devais vivre avec l'éternité brûlant dans mon cœur. J'ai dû partager ce que j'avais vu, car j'avais été trompé. Pendant des années, je m'étais convaincu que croire suffisait. Que tant que j'avais la foi, que j'allais à l'église et que je menais une vie droite, j'étais en sécurité. Mais la foi seule n'est pas la marque des élus. Même les démons croient, même eux connaissent la puissance de Dieu. Ce qui sépare les élus, c'est l'abandon. T'es-tu vraiment abandonné à lui? Pas seulement en parole, mais dans ton cœur. Pas seulement le dimanche, mais chaque jour. Lui as-tu vraiment donné ta vie? Ou t'accroches-tu encore aux choses de ce monde? Car je te le dis, un jour viendra où tu te tiendras devant lui. Et à ce moment-là, toute illusion sera balayée. Toute excuse, toute justification, tout engagement hésitant s'effondrera. Et vous verrez tel que vous êtes vraiment. J'ai fait face à ce jugement. J'ai vu la terrible réalité de mon propre mensonge, et une seconde chance m'a été offerte. Mais tout le monde n'en a pas. Et vous? Êtes-vous certain de porter les marques de l'élu? Êtes-vous absolument certain de ne pas être seulement un croyant, mais quelqu'un qui lui appartient véritablement? Car si ce n'est pas le cas, il est temps de se réveiller. Il est temps de capituler. Il est temps de cesser de vivre dans des demi-vérités, de cesser de supposer que vous êtes en sécurité simplement parce que vous croyez. Car la croyance seule ne suffit pas. Vous devez porter les marques de l'élu. Vous devez être transformé. Vous devez porter du fruit. Vous devez être scellé par Dieu. J'ai reçu ce message, cette seconde chance. Non pas pour le garder pour moi, mais pour le partager avec vous. Car je sais qu'il y en a d'autres comme moi, d'autres qui se croient en sécurité, mais qui, s'ils mouraient aujourd'hui, se tiendraient devant Dieu et réaliseraient qu'ils ont eu tort. Je suis ici pour vous dire qu'il est encore temps, mais pas pour toujours. Le jour viendra où l'occasion de changer sera passée. Le temps de la foi hésitante sera révolu, et seuls ceux qui appartiennent vraiment à Dieu résisteront. Alors demandez-vous, lui appartenez-vous vraiment? Portez-vous les marques des élus? Sinon, que ferez-vous avant qu'il ne soit trop tard? Je suis revenu pour vous avertir, pour vous encourager à vivre différemment, afin que, le moment venu, vous ne vous présentiez pas devant lui sans être préparé. Vivez comme si l'éternité en dépendait, car c'est le cas. Si ce message vous interpelle, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne.
Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires puissantes et de créer un espace de conversations ouvertes et sincères. Cliquez sur la cloche de notification pour être informé de nos nouveaux contenus. Ensemble, explorons l'invisible, célébrons le miraculeux et inspirons-nous les uns les autres à vivre avec amour, foi et émerveillement.